Vous voulez devenir entrepreneur et puis vous faites des recherches sur les différents statuts qui existent en France pour les entrepreneurs et très vite vous allez tomber sur le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. C'est normal, c'est le statut le plus connu en France. C'est aussi le statut le plus simple et le plus facile à utiliser, mais il existe des cas pour lesquels il n'est pas du tout adapté. Si vous voulez tout comprendre de ce statut, regardez cette vidéo. Je vais vous présenter le statut d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai les cas où il n'est pas du tout adapté, où il faudra se tourner vers un autre statut. Chaque semaine, je publie des vidéos sur l'entrepreneuriat et sur toutes les questions juridiques et administratives liées au statut d'entrepreneur. Si vous voulez tout comprendre de ces questions, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ce mois-ci, je fais une série de vidéos sur toutes les questions liées au statut de l'entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse, je suis avocate depuis 15 ans et j'aide les entrepreneurs à choisir leur statut, à créer leur société pour lancer leur entreprise. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du statut de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur qui est la même chose. Ça c'est la première chose que je veux préciser parce que régulièrement j'ai des clients qui me posent encore la question et qui me demandent la différence entre l'auto-entrepreneur et le micro-entrepreneur. Eh bien sachez que c'est exactement la même chose. Au départ, la loi a appelé ça auto-entrepreneur et puis après quelques années, ils ont décidé de changer le nom et d'appeler ça micro-entrepreneur. C'est regrettable parce que ça crée de la confusion dans l'esprit des gens, même si le terme micro-entrepreneur a sans doute été choisi pour des raisons fiscales parce que le régime fiscal était celui de la micro-entreprise. Et puis d'un point de vue purement linguistique, le terme micro-entrepreneur est plus adapté qu'auto-entrepreneur. Mais le terme d'auto-entrepreneur, c'est vraiment le terme du langage courant, c'est le terme que les gens ont retenu. Et c'est aussi pour ça que vous avez encore des sites internet comme la Fédération des auto-entrepreneurs, des plateformes de création de statut d'auto-entrepreneur qui existent. C'est parce que au départ ça s'appelait auto-entrepreneur, mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Donc dès lors que vous entendez parler de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur, sachez que c'est pareil et c'est ce qu'on appelle dans le langage commun le statut d'auto-entrepreneur. Alors vous le savez sûrement, si vous voulez devenir entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire deviens auto-entrepreneur, c'est le plus facile. Et effectivement c'est vrai, c'est le statut d'entrepreneuriat le plus simple à gérer en France et de loin. En France, lancer son activité économique, c'est assez compliqué, il faut rédiger des statuts, il faut faire un certain nombre de démarches administratives, il faut remplir des obligations comptables, etc. Tout ça, vous ne l'avez pas avec le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. Pour eux, pour les micro-entrepreneurs, c'est beaucoup plus simple. Quels sont les avantages de ce statut? Vous allez faire des économies au moment de la création de votre entreprise. En effet, si vous créez une société, même si vous devenez EIRL, souvent vous êtes obligé de consulter un avocat ou un expert comptable pour faire les formalités de création qui peuvent être un petit peu compliquées et puis pour faire rédiger des statuts. Au contraire, si vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, vous avez un formulaire à remplir sur internet, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc de ce point de vue-là, vous allez faire des économies au moment de la création de votre entreprise. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir une comptabilité simplifiée. La comptabilité, c'est le cauchemar des indépendants. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à remplir, il y a beaucoup de formulaires à remplir, même moi je vous dis en tant que profession libérale, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre exactement à quoi correspondait ma fiscalité. Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. Vous avez simplement un registre des recettes et des dépenses à remplir et vous avez l'obligation de créer un compte bancaire. Mais voilà, vous avez un registre, vous allez noter ce que vous allez gagner chaque année et puis vous allez noter ce que vous avez dépensé pour votre entreprise chaque mois. C'est vraiment pas compliqué. Et votre registre, vous pouvez simplement prendre votre relevé bancaire et puis vous notez les entrées, les sorties et voilà, c'est ça votre registre. De manière légale, il n'y a rien de plus à faire quand on est auto-entrepreneur. Ensuite, vous avez une possibilité d'exonération de TVA si vous ne dépassez pas certains plafonds. Là aussi, c'est un vrai avantage parce que la TVA, c'est assez compliqué. J'ai fait des vidéos sur le sujet, mais il y a toute une problématique de facturer la TVA à vos clients et puis ensuite de reverser cette TVA à l'État et puis d'enlever la TVA que vous avez dépensée pour votre activité professionnelle. Enfin bref, c'est assez compliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens passent par un comptable. Donc, si vous passez par un comptable, vous n'avez pas à le faire.
mais vous devez payer quelqu'un pour le faire, donc ça vous coûte un petit peu d'argent. Les plafonds sont malheureusement assez bas, mais c'est quand même un avantage de ce statut. Je vous les mets ici en titre, en fonction de si vous êtes prestataire de service ou commerçant. En dessous de ces plafonds, vous n'avez pas de TVA à facturer à vos clients et à reverser à l'État. Si vous ne comprenez pas cette question de la TVA, parce qu'effectivement je ne suis pas rentrée dans les détails, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à me suggérer des sujets de vidéos liés à la fiscalité si vous le souhaitez. Je peux tout à fait en faire sur cette chaîne. L'objet, c'est vraiment de vous aider en tant qu'entrepreneur. Le troisième avantage, c'est la simplification du calcul de vos cotisations sociales. Qu'est-ce que c'est vos cotisations sociales? En fait, c'est ce que vous allez payer à l'URSSAF, c'est votre assurance maladie, votre cotisation retraite, il y a de la CSG, un petit impôt, et puis il y a de la formation continue. Ça, c'est des choses que tous les indépendants doivent payer. Moi, par exemple, je ne suis pas micro-entrepreneur, donc je dois payer en fonction de ce que j'ai gagné l'année avant. Sachant que ce que j'ai gagné l'année précédente, je ne connais le résultat de ce que j'ai gagné qu'à la fin de l'année, et ce que j'ai gagné en 2019, je le déclare qu'en 2020. Donc en fait, vous avez un calcul de vos cotisations qui est décalé dans le temps par rapport à ce que vous avez gagné. Vous pouvez le réajuster, mais tout ça c'est une petite mécanique à connaître. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je vous dis, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre comment ça fonctionnait, pour comprendre que je pouvais baisser mes cotisations, etc. Si vous êtes micro-entrepreneur, il n'y a rien de plus simple. Tous les mois ou tous les 3 mois, vous déclarez ce que vous avez gagné et le mois suivant, on vous enlève 25% de ce que vous avez gagné. On considère que c'est vos cotisations sociales. C'est beaucoup plus simple. Enfin, le quatrième ou le cinquième avantage, je ne sais plus où j'en suis, c'est le calcul de votre impôt. Pareil, vous pouvez être mis au régime de la micro-entreprise ou pour calculer votre impôt sur le revenu, on va prendre votre chiffre d'affaires, on va enlever un pourcentage qu'on considère être vos cotisations et vos dépenses professionnelles et le restant, on calculera votre impôt sur le revenu là-dessus. Là, c'est plus simple que si vous avez une société, si vous rentrez dans des problématiques de dividendes, d'impôt sur le revenu, enfin, vous avez une option fiscale et ça permet de ne pas se poser trop de questions et de se concentrer sur l'essentiel de l'entrepreneuriat qui doit être votre cœur d'activité, votre clientèle, votre développement et qui doit mettre un peu de côté les questions juridiques parce que si tout ce qui est juridique et fiscal vient vous polluer en permanence, ça va vraiment affecter votre développement de jeune entreprise. Maintenant, malgré toutes les qualités du statut de micro-entrepreneur, il y a des cas pour lesquels ce statut n'est pas du tout recommandé. Le premier cas, c'est si vous pensez que vous allez avoir un chiffre d'affaires élevé. En effet, ça on en parle beaucoup, c'est la question des plafonds. Vous avez le droit d'être micro-entrepreneur que si vous ne dépassez pas 70 000 € si vous êtes prestataire de service ou profession libérale, ou si vous ne dépassez pas 170 000 € si vous êtes commerçant. Si vous pensez que vous allez dépasser ces statuts en chiffre d'affaires, dans ces cas-là, il ne faut pas devenir micro-entrepreneur. Il vaut mieux créer une société ou devenir EIRL, comme ça vous n'aurez pas à changer le statut en cours de route. Le deuxième cas pour lequel ce statut n'est pas adapté, c'est si vous ne souhaitez pas rester seul. Voilà, vous créez une entreprise, mais vous sentez que très vite vous allez faire venir votre cousin ou alors un associé, enfin vous sentez que ce projet aura besoin d'autres associés pour sa réussite. Dans ces cas-là, il vaut mieux créer une société directement. Vous pouvez créer une société unipersonnelle type SASU ou EIRL. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Il ne faut pas être micro-entrepreneur parce que là encore, ça vous obligera à changer de statut à chaque fois qu'un associé arrivera dans votre projet. Le troisième cas où il ne faut pas être micro-entrepreneur, c'est si vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de crédit, vous sentez que pour le développement de votre entreprise, vous aurez besoin d'emprunter de l'argent à la banque, ou alors vous aurez besoin d'investisseurs. Dans ces cas-là, il ne faut pas devenir micro-entrepreneur parce que vous n'aurez pas de crédibilité financière vis-à-vis de vos partenaires ou vis-à-vis de votre banque. Si vous cherchez des investisseurs ou des banquiers, il faut créer une société, il faut avoir un petit capital un petit peu conséquent et plus votre capital sera élevé, plus vous aurez de la crédibilité financière vis-à-vis d'un banquier ou d'un investisseur. Dans ces cas-là, vous créez directement une société commerciale. Et le quatrième et dernier cas dans lequel il ne faut pas devenir micro-entrepreneur, c'est si vous avez beaucoup de frais professionnels. Donc qu'est-ce que c'est les frais professionnels? Eh bien c'est tout ce que vous allez dépenser pour votre activité. La location d'une voiture, la location d'un local professionnel,
un ordinateur, du matériel informatique de haute qualité, et puis tous les mois ou chaque année vous allez dépenser beaucoup d'argent, ou même au début vous dépensez beaucoup d'argent pour votre entreprise. Si c'est le cas, il ne faut pas devenir micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce que vos cotisations sociales et vos impôts, tout ce que vous allez devoir payer à l'URSSAF, au Trésor public, c'est calculé sur votre chiffre d'affaires et pas sur votre bénéfice. Votre chiffre d'affaires, c'est tout ce que vos clients vous payent. Votre bénéfice, c'est tout ce que vos clients vous payent, moins vos charges professionnelles. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires de 3 000 €, mais vous avez plus de 1 000 € de charges professionnelles, ça veut dire qu'en fait, ce que vous gagnez vraiment, c'est 2 000 €. Et bien, si vous êtes micro-entrepreneur, vos impôts et vos cotisations sociales, ils vont être calculés sur 3 000 €, alors qu'en fait, vous gagnez que 2 000 €. Donc, si vous avez beaucoup de charges professionnelles, et bien dans ces cas-là, il faut devenir EIRL ou créer une société. Et dans ces cas-là, vos cotisations sociales et vos impôts seront calculés sur ces 2 000 €. En conclusion, si vous n'entrez pas dans le cas de figure des 4 cas que je viens d'exposer et que vous êtes entrepreneur débutant, dans ces cas-là, foncez, devenez micro-entrepreneur. C'est le statut français le plus simple à gérer. Ça va vous permettre de ne pas perdre trop de temps avec l'administratif et de vous concentrer sur votre activité. Maintenant, si vous voulez devenir entrepreneur à long terme, n'hésitez pas à vous renseigner sur tous les types de statuts qui existent pour choisir celui qui est le plus adapté. Pour ça, n'hésitez pas à regarder mes vidéos et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, sachez que je fais des téléconsultations via Zoom avec mes clients. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.